Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur le matériel que j'utilise. Donc pour commencer, les coudières, ce sont des Fox Pro Launch voilà, en D3.0. Donc l'idéal pour le vélo, le D3.0, c'est une matière qui reste souple et qui se durcit à l'impact. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Ensuite, genouillère, Fox Pro Launch, pareil. Donc elles sont pas en D3.0, celles-ci, elles ont une coque et de la mousse. Les prochaines seront en D3.0. Au niveau du sous-short, j'utilise un Race Face. Alors le modèle exact, je le connais pas. Il est en D3.0. Donc on a des pads en D3.0 sur le côté et des pads en mousse juste ici. Et avec une peau de chamois. Donc c'est l'idéal pour protéger les hanches en cas de grosse chute. On continue sur la tenue. Donc le t-shirt, vous le connaissez, t-shirt Fox, fermeture zip intégrale, c'est plus simple, c'est bien pratique. Le short, Decathlon, ST500 Decathlon, très bon short, très résistant, vraiment très bien et pour seulement 20 ou 30 euros, vraiment un super produit. Les gants, on est sur des gants 100% en D3.0, donc avec des pads en D3.0 sur les phalanges. Donc c'est vraiment l'idéal pour se protéger, pour protéger cette partie-là en cas de gros impacts. On continue sur les protections. Gilet de protection, c'est 6X1 en D3.0 comme le reste. Donc, protection en D3.0 sur le torse. Ça, c'est pas d'origine, mais je l'ai rajouté. J'ai acheté des pads, des vrais pads D3.0 que j'ai mis à l'intérieur. Comme ça, quand je tombe avec la caméra, j'explose la caméra, mais j'explose pas ma poitrine. Des pads en D3.0 sur les épaules et sur le dos. Alors la dorsale, elle est assez courte, mais elle est large. Et comme j'ai la dorsale de mon sac à dos, bah, c'est pas grave, c'est un super complément quoi. Donc voilà, un gilet comme ça, c'est 170 € à peu près. Et ça sert pour le vélo et pour le ski. Donc tout bénef. Le casque. Casque Fox Profame. Donc casque VTT enduro. Donc technologie MIPS. Très très bon casque. Alors c'est sûr, il existe des casques avec des mentonnières amovibles. Après, en cas de grosse chute, la mentonnière amovible, c'est pas top. Ça prend du jeu, c'est vraiment pas top. Donc moi, personnellement, je préfère un casque intégral en un bloc. Beaucoup plus costaud, ça reste léger, bien que honnêtement, il fasse un peu chaud dedans quand il fait 40 degrés. Mais bon, c'est pas grave. La protection est bien, donc ça me va. Les lunettes. La marque Julbo. Hop. Donc ce sont des lunettes photochromiques pro réactives. Elles passent de la catégorie 0 à 3 en 1 seconde et demie, 2 secondes. Donc elles sont très très rapides. Elles s'adaptent très vite quand on passe d'un champ à une zone boisée très, très sombre. Donc ça c'est vraiment très très agréable. Ça évite de se planter tout simplement parce que quand on a des lunettes de soleil tradies, qu'on arrive dans les bois, on n'y voit plus rien quoi. Donc là, problème réglé. Les Julbo Pro Réactives, 160 ou 170 €. Honnêtement, c'était la première fois que je mettais autant d'argent là-dedans. Mais je regrette pas du tout. C'est un très bon investissement. On finit la tenue par les chaussures. Donc ce sont des 510 Freerider Pro. Donc avec des renforts en métal. Donc très bonne chaussure, protège très bien.
Les semelles, bien qu'elles soient assez lisses, elles adhèrent quand même bien. On glisse pas trop. Et sur les pédales, ça bouge pas. Les pédales plates cloutées, on est vraiment rivé dessus et franchement top. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour le matériel protection tenue. Maintenant, on va passer au sac, au contenu de mon sac à dos de vélo, ce que j'emmène lorsque je roule. Donc nous voilà sur le matériel que j'emmène systématiquement lorsque je roule. Donc déjà, une housse de pluie, donc Evoque. L'avantage, c'est qu'elle peut se ranger là-dessous. Donc elle prend pas de place dans le sac, ça c'est vraiment bien. Donc sac à dos Evoque FR Trail Team Unlimited. C'est un sac qui à l'époque valait 180 balles. Il doit se retrouver à 100 € maintenant aujourd'hui. Il a 4 ans, 4 ou 5 ans à peu près. Donc Evoque avec la dorsale qui est très efficace. On peut mettre des poches à eau jusqu'à plus de 3 litres. Donc voilà bien. Il a des poches latérales, une poche sur la sangle, ce qui est bien pour mettre le forfait par exemple. Donc il se présente. Bien sûr, il est étanche. Là, je range la caméra. Là, dans la petite poche, tout ce qui est gants, les choses importantes. Ensuite, j'ai une poche avec plusieurs filets, partie complètement étanche, pour ranger tout ce qui est médical, outils et tout ça. Et ensuite, on passe dans le sac avec une grande poche. Donc voilà, et un filet pour mettre les clés. Alors moi, j'ai toujours un petit peu d'argent, ça peut toujours servir. Et je mets mes clés là-dessus avec un petit loquet. Ça évite de perdre les clés en montagne. C'est vraiment top. C'est une sécurité. Ensuite, j'ai toujours un kawaii dans mon sac. Donc ça, c'est un kawaii Decathlon à 70 €. Vous prenez une pluie d'orage, il est très bien. Très efficace, rien à redire. Si jamais, c'est un kawaii Kalenji de trail. Donc Kalenji, c'est la marque Decat. Ensuite, sur le reste du matériel, j'ai toujours ma perche télescopique, elle fait 1 mètre une fois dépliée pour faire les vidéos. Toujours une pompe à main avec les embouts et la gaine. Ça peut toujours servir. Donc c'est une Zefal en gros volume, en plastique. Les Zefal, elles sont fiables et très bien. Franchement, rien à redire. Une chambre à air de secours. Donc c'est pas des chambres à air bas de gamme, c'est les mêmes que je mets sur le vélo. Comme ça, quand je change, je rentre pas à la maison pour redémonter, ça reste dedans. Donc c'est une chambre à air Michelin avec du préventif intégré. 27,5 et elle va jusqu'à 2,50. Voilà. Donc elle est un peu lourde, mais elle est vraiment bien et costaud. Ensuite, les démonte pneus. Donc moi j'ai la marque Nate. Nate, c'est la marque de Alltrix. C'est des très bons démonte pneus. Ils sont très rigides, très épais, très costauds. Ils plient pas parce que nous, avec Mathias, on a des pneus qui sont très épais, à tringles rigides, qui sont très difficiles à monter car très renforcés. Donc les 3 démonte pneus ne sont pas de trop. Et il faut du costaud, sinon on les plie. Ensuite, là-dedans, il y a un aimant. Alors c'est un aimant de secours pour ceux qui ont des vélos électriques. Si un jour vous perdez l'aimant qui est sur la roue arrière au niveau du moteur, eh bien le vélo n'avancera plus. Ça m'est arrivé une fois, pas deux. Donc j'ai un aimant de secours dans mon sac au cas où. Un dérive-chaîne. Donc c'est toujours pratique. Ça permet vraiment de sortir de la merde quand on pète la chaîne et qu'il faut la réparer. Un maillon SRAM Eagle 12 vitesses. Toujours utile, ça pareil. Une pince. Donc c'est VAR la marque. Donc c'est une pince pour enlever et mettre la chaîne. Vous voyez, il y a un angle là et un angle là. Donc avec, on peut la rapprocher et l'écarter. Donc c'est vraiment bien. C'est un peu lourd, mais franchement, c'est très utile. Pas bouger, toi. Il y a un peu de vent aujourd'hui.
des rustines. Donc c'est des rustines BBB. Elles sont adhésives. Comme ça on se fait pas chier avec la colle et tout. C'est bien pratique. Mais j'ai quand même une boîte de rustines avec de la colle, la râpe et tout ce qu'il faut. Au cas où. On sait jamais. Ensuite, les clés BTR. Ça peut toujours servir. Moi j'ai pas de multi-outils, les petits là, je déteste ça. J'arrive pas à les prendre en main. Donc ça c'est très pratique. Ensuite, un gonfleur de cette marque. Donc très bien, avec une sécurité, il faut appuyer, il y a une sécu pour vider le gaz. Donc moi j'utilise des cartouches de 24 grammes. Donc c'est l'idéal pour des gros pneus. C'est vraiment top. Et une deuxième cartouche au cas où. Ensuite, la gazeuse. Donc Fox Main Grim. Donc ça je m'en sers contre les chiens ou les conducteurs agressifs. Ce qui est bien c'est que lorsqu'elle est ouverte, il y a un clapet et il faut appuyer. Donc du coup on peut s'en resservir plusieurs fois. La sécu elle est bien en place et il n'y aura pas de libération accidentelle. Donc très bon produit, ça marque en vert les gens et les animaux. Pendant une semaine à peu près, ça part pas à la douche. Hein. Donc voilà, ça fait 3 millions de CHU. Donc le double des gaz lacrymogènes de la gendarmerie. Donc autant dire que ça agit instantanément. C'est vraiment immédiat. Que la personne fasse 100 kg ou que ce soit un chien de 10 kg, c'est instantané. Donc très utile. Et dans mon sac, je vous ai pas montré, j'ai des lingettes qui annulent l'effet de la lacrymo. Ensuite, toujours à manger. Bon là c'est des barres de céréales Decat. Ça se conserve longtemps. Et c'est très bien, toujours en avoir. Surtout avec Mathias qui est diabétique. Alors ensuite on passe au médical. Donc ça s'envole un peu. J'ai toujours des pansements. Bon rien d'extraordinaire. Hein. Ça ce sont des mèches stériles, hémostatiques. En fait quand vous saignez, vous mettez ça sur la plaie. Et ça fait coaguler le sang. Ça permet d'arrêter le saignement. Donc voilà, ça c'est très bien, très utile. Des compresses imbibées pour le nettoyage de la plaie. Donc c'est pareil, c'est pratique. Ah, on va mettre un truc dessus parce que ça s'envole. Un bandage, stérile hein, bien sûr. Bon le paquet a une sale gueule mais la bande est nickel. Hein. Du sparadrap, ça sert toujours. Bon, un ciseau, hein. Une couverture de survie. Donc, couverture de survie indispensable en cas de blessure ou si vous devez passer la nuit dehors. C'est très léger, ça coûte 1 € et puis c'est vraiment top. Et ensuite, on a du Celox en 15 grammes. Donc, le Celox, c'est une poudre hémostatique. En fait, par exemple, si vous coupez une artère ou une plaie ouverte ou ça pisse le sang, vous mettez cette poudre sur le sang et ça le fait coaguler. Et ça arrête le saignement en moins de 30 minutes. Donc, ou 30 secondes. Non, pas 30 minutes, je dis 30 secondes. Et c'est vraiment très très efficace. Je pense qu'en montagne, c'est très important ce genre de petites choses. Alors par contre, ça coûte 25 € le sachet de 15 grammes. Donc c'est hors de prix, mais franchement la vie vaut beaucoup plus que 25 €. Donc voilà. Et dernière chose que je vais vous montrer, ça sera le porte-vélo. Donc voilà le porte-vélo. Donc on est sur un Tulle Velospace XT2 2018. Donc c'est un porte-vélo qui coûte 620 €. À 80% en aluminium, le reste en plastique. En gros c'est le carénage qui est en plastique, le reste en alu. Ce qui est bien, ce qui est très appréciable sur ce porte-vélo, ce sont les rails qui sont très larges, idéal pour mettre un fat bike avec des sangles adaptées très longues. Donc ça c'est vraiment top. Autre point, c'est un rajout, c'est une option, mais c'est une petite roulette comme ça. Ça permet vraiment de mettre le porte-vélo tout seul sans se péter le dos et de le transporter sans se faire chier. Et la roulette se range comme ça, donc c'est vraiment pratique. Une autre chose, dans les fentes, là on peut mettre des rampes de chargement. Donc ça viendra
Ça coûte 50 €, c'est pour ça que je les ai toujours pas prises, mais ça viendra quand je pourrai, ça viendra un jour. Autre point très appréciable sur ce porte-vélo, c'est la barre pour fixer les poignées. Donc la deuxième elle est dans le coffre, hein. Voilà, ça c'est hyper appréciable parce que ça s'adapte à tous les cadres. Vous savez que maintenant les vélos, les cadres, ils sont de plus en plus merdiques avec des formes merdiques. Donc du coup ça permet vraiment de passer la barre n'importe où et c'est vraiment très efficace. Autre point, porte-vélo basculant. Donc même avec les vélos chargés, on peut le baisser. Poignée de verrouillage latéral avec verrou, comme ça on peut pas l'ouvrir, vraiment top. Pour une petite astuce pour la plaque d'immatriculation, normalement elle se fixe avec des petits clips comme ça qui ont tendance à sauter. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai percé, j'ai mis 2 vis et j'ai mis 2 vis avec des serrages rapides comme ça. Je la démonte pas, et puis avec des contre-écrous comme ça bouge pas. Donc voilà pour le porte-vélo. Vous voyez qu'on peut ouvrir le coffre sans problème, c'est bien pratique. Autre point très important, vous savez que moi je vis en montagne, donc l'hiver on a beaucoup de potasse, donc c'est le sel qui est mis sur la route, qui est projeté de la roue arrière jusque sur le vélo, sur les roues qui sont à ce niveau là, et ça fait rouiller quasi instantanément les roues, ça les pourrit, c'est vraiment une cata. La potasse ça détruit vraiment tout. Donc pour régler ce problème, j'ai mis des bavettes, donc comme ça pas de souci à ce niveau là, on est tranquille. Vous voyez que les bavettes sont rigides, donc même quand vous roulez sur la pluie, sur l'autoroute par exemple à 130, vous n'avez pas un gros nuage derrière vous et on voit très bien, on voit très bien que si on n'a pas de bavette, on voit un gros nuage et on projette aucune merde sur le vélo. Donc c'est très appréciable. Autre point positif du Tulle, c'est un porte-vélo sur les petites routes de montagne. On peut prendre les virages vite et chargés. Le porte-vélo ne bouge pas comme ça et ne tourne pas comme ça. Il est très stable. Donc ça c'est très appréciable parce qu'il y a plein d'autres marques comme Montblanc ou il y a quoi comme autre marque, les porte-vélos qui sont noirs et verts, je sais plus la marque. Voilà, qui bougent et qui tiennent pas dans les virages. Donc ça tient très bien et il n'y a aucun problème. Donc voilà, un autre point très appréciable. Et une autre chose, ça dépasse quand même pas mal. Donc pour se garer, pour les créneaux, c'est un peu chiant. Donc moi j'ai pas de caméra d'origine sur cette voiture. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai des caméras, j'ai des dashcam dans la voiture. Et donc là on est dans la Mégane. Et voyez l'écran que je vous parlais au niveau du recul. Donc vous avez l'écran principal et l'écran arrière. Et si on veut, si ça marche, voilà, on passe avec soit l'avant, l'arrière, ou alors juste l'avant et juste l'arrière. Donc là on est à l'avant et là à l'arrière. Et vous voyez, avec ça, ça permet de très bien voir quand on recule. Avec le porte-vélo, c'est vraiment idéal. Alors ça, c'est un smartphone qui n'a pas de carte SIM, c'est mon smartphone de secours, voilà, qui est là et qui sert à ça. Vous voyez, parce que dans le rétro, comment faire? Dans le rétro, on voit pas grand chose quand on recule, et dans les rétros latéraux, on voit rien du tout. Donc vraiment, cette petite caméra, c'est vraiment, c'est l'idéal. Franchement, je vais vous montrer ce que ça donne quand on recule. Je suis sur un parking. Alors, par contre, avec le porte-vélo, oubliez votre radar de recul parce que il détecte un obstacle en permanence, quoi. Donc les radars de recul n'existent plus en fait.
Voilà les amis, donc vous voyez ce que ça donne, c'est quand même bien efficace. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo avec l'équipement vous aura plu. Donc voilà, j'en referai d'autres si jamais vous le souhaitez. Allez, à bientôt les amis, bye bye.